À 19 ans, Kadiatou connaissait déjà la fatigue d'une vie entière. Orpheline trop tôt, privée d'école, elle survivait en lavant des voitures dans un vieux garage poussiéreux de New Haven, là où les pauvres n'ont pas de nom, seulement des ordres. Pour le patron, elle n'était pas une fille. Elle était la laveuse. Payée une misère. Insultée chaque jour. Invisible. Un midi brûlant, le garage se figea. Une Rolls-Royce noire, brillante comme un rêve interdit, entra lentement dans la cour. Kadiatou n'avait jamais vu une telle richesse d'aussi près. Poussée par l'émerveillement, elle s'approcha. Et posa un doigt sur la carrosserie. Ce geste innocent déclencha l'enfer. Gifles. Cris. Humiliation. On la força à s'agenouiller. Personne ne la défendit. Mais derrière la vitre teintée de la Rolls-Royce, Moussa Diarra, l'un des hommes les plus puissants du pays, avait tout vu. Il descendit. Et dit une seule phrase qui glaça l'air. Ça suffit. Il fit arrêter les coups. Il la fit conduire à l'hôpital. Il la regarda, et son cœur se serra. Son visage lui rappelait un passé qu'il croyait enterré. Un test ADN fut fait en silence. La vérité tomba comme la foudre. Kadiatou était sa fille. L'enfant qu'on lui avait fait croire morte. L'enfant qu'il avait pleuré pendant 19 ans. À l'hôpital, devant tous, il tomba à genoux. « Pardonne-moi, je suis ton père. » Ce jour-là, une fille invisible fut reconnue. Un riche retrouva son humanité. Et le destin répara une injustice vieille de 19 ans. Cette histoire nous rappelle une chose. La pauvreté n'enlève pas la dignité. Et le destin n'oublie jamais les cœurs sincères. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Mémoire d'Afrique. Like, partage. Et découvre chaque semaine des histoires africaines vraies, puissantes et inspirantes.